Au détour d'un livre présente Erectus de Xavier Muller. À Richards Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils et ne parle plus. Bientôt à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meute, déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la population. De quel virus s'agit-il? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie? Petrus Jacobus Willems, un garde, pénètre dans un laboratoire caché et en extirpe un singe qui, apeuré, mord son chien. Plus tard, Cathy Grabe, une chercheuse responsable de l'unité de recherche sur les zoonoses, reçoit la photo et le sang d'un éléphanteau atteint, semble-t-il d'une maladie qui lui déchire les chairs. Après analyse et test sur un gibbon, elle déclare à l'OMS la présence d'un nouvel agent pathogène qu'elle surnomme le virus Kruger. À l'OMS, Stephen Gordon entreprend de demander l'aide d'une paléontologiste, Anna Meunier, afin que celle-ci se rende en Afrique du Sud dans la réserve confinée où se trouve l'éléphanteau. Celle-ci comprend très vite que celui-ci a régressé jusqu'à redevenir un Gomphotherium, un ancêtre de l'éléphant moderne. Alors qu'elle parcourt la réserve avec le responsable David Abiker, elle a l'impression de se transposer des milliers voire des millions d'années en arrière en voyant 4 Gomphotherium adultes, des Girafochérix et un Deinonychus, ancêtre du zèbre, s'ébattent dans l'eau. Alors que l'OMS poursuit ses investigations, les contaminations dans le monde augmentent. Le virus qui a contaminé les animaux et a provoqué il y a 10 millions d'années une régression évolutive semble s'être réveillé pour frapper à nouveau. Même les plantes semblent touchées. Mais qu'en est-il de l'être humain? Au large de l'océan Pacifique, un Japonais, Toshiya Kinoshita, harponne une baleine quand un animal étrange est pris dans ses filets et le mord avant de rejoindre les profondeurs de l'océan. L'homme tombe 24 heures plus tard dans le coma et régresse à son tour pour prendre les traits d'un Homo erectus. Mais comme pour les animaux, il n'est pas le seul, loin de là. Des dizaines puis des centaines de cas se font connaître avant de devenir des milliers. La population s'affole, les gouvernements aussi, d'autant que ces Homo erectus semblent ne plus avoir la mémoire de ce qu'ils étaient auparavant. Redevenus sauvages, ils arpentent les rues des villes à la recherche de nourriture et contaminent ceux qui ne le sont pas encore. La pandémie s'est installée, l'ONU s'empare du problème et les chefs d'État votent pour que ces anciens sapiens soient enfermés avant d'être éradiqués. Xavier Muller, l'auteur, s'appuie sur l'effet pandémie mondiale pour essayer de comprendre comment réagirait l'homme moderne si celui-ci devait faire face à un virus dont il serait l'un des hôtes, sans pouvoir trouver de remède à le contrer. Pourrions-nous vivre avec nos lointains cousins sans nous sentir menacés? Pourrions-nous accepter de partager, quitte à craindre pour notre propre survie? Pourrions-nous voir encore de l'humain dans celui qui a été notre frère, notre mère, notre enfant, et qui nous chasse? Face à une pandémie, comment le système et la population réagiraient-ils? À travers ces personnages et leur dualité, Xavier Muller explore ces différentes possibilités et nous offre un regard assez pertinent sur ce qui pourrait advenir dans pareil cas. À l'heure où l'on parle du coronavirus et d'une possible pandémie, le sujet semble plus présent que jamais, avec par exemple le confinement des touchés pour éviter la propagation du virus. Roman d'anticipation plutôt bien écrit, dont le postulat est intéressant et à rapprocher du livre Régression de Fabrice Papillon, chroniqué il y a peu de temps sur le blog auditourdunlivre.com, il est à noter que ce roman souffre cependant de défauts qui tiennent principalement au personnage. En effet, l'histoire sentimentale d'Anna tire trop la couverture à soi et de ce fait enlève du crédit à l'intrigue scientifique et diminue la valeur du roman. Parfois cela en devient même risible, ce qui est dommage, car globalement on passe plutôt un bon moment, il faut le dire. La morale ici est forte, amenant chez le lecteur une certaine dualité. Comment réagirions-nous en pareille situation?
la philosophie s'invite également d'une certaine manière. Cet Erectus est plutôt un bon bouquin qui se conclut par un cliffhanger laissant advenir une possible suite que l'on devine en parcourant les dernières pages et qui nous fait nous interroger finalement sur notre capacité à accepter l'autre et ses différences. C'est un livre qui nous fait aussi nous interroger sur notre propre place sur la planète et au sein de l'écosystème auquel nous appartenons. La romance un peu cliché en moins et des personnages plus approfondis aurait fait de cet Erectus un très bon livre. Reste donc une histoire globalement bien trouvée par son auteur, intéressante, angoissante même par moments, mais ponctuée de quelques défauts de narration. À très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur audétourdunlivre.com.